Hello, shalom à tous. Je suis Julie. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi et j'espère que vous allez très très bien. Alors, nous aussi, par la grâce de Dieu, nous allons très bien. Alors, on bénit le nom du Seigneur pour tout ce qu'il fait. La dernière fois, nous avons vu les blessures intérieures. On pourrait demander c'est quoi les blessures même au juste. Alors, je vais vous lire les blessures, c'est une liaison qui est faite volontairement comme involontairement d'une blessure ou pour nuire au tissu, en tout cas vivant pour une personne, par une personne, un choc, un coup, par une âme, par une chaleur, il peut y avoir une blessure. Donc c'est une lésion. C'est quoi la lésion? C'est le changement grave produit dans un organe, voilà, taper, faire du mal, prendre un couteau, couper, tout, par, donc dans un organe, par une maladie, ça peut être aussi une maladie, ça peut être aussi un accident, voilà, c'est ça la lésion. Donc la lésion, c'est un changement grave produit dans un organe par une maladie ou un accident. D'accord? Donc, on a des blessures intérieures. Ça veut dire que ce sont des blessures qu'on ne voit pas physiquement. Parfois, par le comportement, on peut savoir si une personne est blessée ou pas. D'accord? Donc, on a le rejet. Pour savoir que cette personne est blessée intérieurement. Rappelons-nous aussi que l'âme, c'est le siège des émotions. L'âme retient beaucoup, l'âme enregistre beaucoup, l'âme n'oublie pas, en fait. Le cerveau peut oublier, mais l'âme n'oublie pas, d'accord? Donc, quand on a cette lésion-là, on a ce coup qu'on a reçu sur le corps et comme à l'intérieur de nous, ça produit une douleur, voilà. Il y a une douleur, par exemple, ça c'est un accident de véhicule ou n'importe, il y a une douleur, il y a une blessure, voilà. Et cette blessure fait mal. Écoute. Donc, lorsque aussi on reçoit un coup émotionnel, un rejet, un abandon, quelqu'un on a abandonné, il est blessé, qui n'est pas reconnu par son père, il est blessé. Ce sont des blessures où sa mère l'a abandonné et allait, peut-être ça ne fonctionnait pas avec le père de l'enfant, elle allait se remarier, elle a abandonné l'enfant, tout bébé. Ça aussi, ça blesse. Il y a des personnes qui vivent ça, qui ont vécu et qui continuent de vivre ça. Ce sont des blessures. Alors, il y a aussi la trahison, dans toutes sortes, soit dans une vie commune, une vie conjugale, ou alors des collègues, des associés, etc. et tout. Il y a l'injustice. Tout ça, ça crée ou ça cause des blessures. Alors, donc ces blessures façonnent vraiment nos comportements. Ça fait que la personne change. La personne qui était bien, mais quand elle a subi cette injustice ou alors une certaine blessure qui est interne de son âme, la personne change de comportement, devient plus méfiante, la personne est réticente, elle se met dans son coin, ne parle à personne, devient amère. Vraiment, il y a beaucoup de choses. Donc, ça conditionne un peu notre relation avec les autres. Donc, les blessures intérieures, on peut guérir de ça, comme je disais la dernière fois. Et donc, ces blessures intérieures sont des séquelles internes. Voilà. Qui causées donc, par un ou plusieurs événements ayant provoqué des chocs douloureux. Voilà. Donc, dans le livre de Matthieu 20, le chapitre 28, avant ça même, il y a Psaume 14, Psaume 147, verset 3. La parole de Dieu nous dit, je lis la parole du Seigneur, d'accord? Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Voilà. Ça, ce sont les blessures intérieures. Donc, Dieu, notre Père, guérit ceux qui ont le cœur brisé et ils pensent leurs blessures.
Amen. Donc la solution, c'est ça. Le Seigneur, il est là et il va penser, il pense nos blessures, il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Donc Jérémie 30, verset 17 nous dit, « Je te donnerai la guérison. » Dieu nous donne la guérison. « Je panserai tes blessures, dit l'Éternel. » Amen. Merci Seigneur pour cette bonne nouvelle. Donc, laisse-toi guérir par le Saint-Esprit. Et comme je disais, on peut guérir de ça. Mais avant de guérir, avant de recevoir la guérison, il faut que tu reconnaisses, il faut que tu acceptes que tu as des blessures intérieures. Il faut accepter. Tant que tu n'acceptes pas, ce sera difficile de guérir. Amen. Il faut que le doigt soit mis sur la partie infectée pour mieux guérir. Amen. Donc, il faut que tu reconnaisses que tu es blessé émotionnellement, tu as des blessures intérieures. Il faut que tu acceptes également que tu as des blessures intérieures. Alors, si tu acceptes, si tu reconnais, la guérison sera plus facile. Amen. Alors, il faut aussi se tourner vers Dieu. Tourne-toi vers Dieu. Amen. Tu cherches un refuge. Dieu est ton refuge. Dieu est celui qui t'écoute. C'est ton père, c'est ton papa. Comme un enfant parle à son père, vas-y, parle à ton père. Parle à ton père qui est Dieu. Ah papa, cette parole-là que telle personne m'a donnée, ça peut être ton pasteur, ça peut être ton responsable, ton berger, ton chef, au travail, ton patron, etc. Tu lui dis que Seigneur, ça m'a vraiment blessé. Oui, c'est ton père. Rien n'est caché devant lui. Donc tu lui dis, ah papa, cette parole-là, vraiment que telle personne m'a dit, ça m'a beaucoup blessé. Les blessures sont là, on les garde. Et après, parfois c'est tard. Alors rien n'est tard. Amen. Donc premièrement, il faut reconnaître, il faut accepter qu'on a des blessures intérieures, qu'on a des blessures. Il faut se tourner vers Dieu lorsque on a ces blessures-là. Il faut arriver à pardonner à la personne qui t'a blessé. Il faut aussi accepter faut accepter le pardon de l'autre aussi. Voilà, tu pardonnes et tu acceptes le pardon de celui qui t'a blessé. Toi aussi, tu blesses des gens. Donc, ça vous dit que ça arrive à tous et à tout le monde. Donc, il faut accepter que tu es blessé. Il faut accepter le pardon. Toi aussi, il faut pardonner. Voilà. Alors, il ne faut pas baisser les bras. Il faut se baser sur la parole de Dieu. Amen. Rechercher aussi le soutien d'un ami, d'un frère, d'un responsable. Voilà. Il faut prendre soin de lui et persévérer dans la foi. Amen. Et le passage que nous allons lire aussi, c'est le livre de Psaume 34, verset 18, qui nous dit « L'Éternel est auprès de ceux qui ont le cœur brisé. » Voilà. Le Seigneur est auprès de toi. Toi qui as le cœur brisé, qui me regarde et tu vas peut-être partager avec quelqu'un où la vidéo va tomber, que le Seigneur te dit dans le livre de Psaume 34, verset 18, que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Donc le Seigneur te dit qu'il est auprès de toi, toi qui as le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement, donc ceux qui ont l'esprit abattu. Amen. Avant, dans l'Ancien Testament, dans Lévitique, on parlait de œil pour œil, dent pour dent. Quelqu'un t'a fait du mal. Et, par exemple, Lévitique 24, verset 20. Fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent. Et il sera fait la même blessure qui a faite à son prochain. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Dis bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour bannir, annuler toutes ces choses. On ne fera plus de œil pour œil, dent pour dent. On ne fera plus fracture pour fracture. On ne fera plus coup pour coup. Et il est venu pour bannir tout cela, pour dire, dépose tout sur lui. Quand tu reçois le coup, Seigneur, j'ai reçu le coup, je dépose sur toi. Amen. Ok, parce qu'il a payé le prix pour nous.
payé la rançon. Donc Matthieu 20, verset 28 nous dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme qui est Jésus-Christ est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Voilà. Donc le Seigneur, il est venu pour donner la rançon. Il est venu pour donner, sa vie comme la rançon à plusieurs. Donc la rançon, tu peux dire, c'est quoi la rançon juste? La rançon, c'est le prix que l'on exige pour délivrer une personne qui a été prise en otage. Voilà. Qui a été prise en captivité, ou qui a été captive. Donc le Seigneur vient pour pouvoir arracher cette personne-là dans la main de ses bourreaux, dans la main de ces personnes qui l'ont prise en otage. Il a payé par le moyen de son sang. Par son sang a coulé, sa vie qu'il a donnée pour que toi et moi, nous soyons libérés et délivrés de tout esclavage, de toute captivité et aussi de toute blessure intérieure qu'on n'arrive pas à oublier et pardonner. Amen. Que le Seigneur nous aide donc à pouvoir arriver à cette étape de reconnaître que nous sommes blessés, de pardonner ceux qui nous ont blessés, d'accepter aussi leur pardon, de parler aussi à d'autres personnes, à servir Dieu et accepter que Christ est venu et il a payé la rançon. Demeure béni. Et si tu es blessé, et si tu as des blessures intérieures, tu peux pleurer, tu peux te libérer et il faut que tu laisses tomber. Amen. Parce que ça bloque ta vie. Ça fait que tu n'avances pas. Ta vie est bloquée. Tu stagnes. Libère-toi. Libère ton cœur. Laisse tomber. Et tu vas voir que le ciel va s'ouvrir pour toi. Amen. Demeure béni. Excellente journée. Que la grâce du Seigneur demeure dans notre vie. Soyez toujours heureux. Soyons toujours heureux. Bénissons Dieu. Mettons toujours notre confiance en l'Éternel. À demain. Bisous. Chebouche. Dieu te bénisse. Amen. Merci Seigneur.